Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est un DIY. Un DIY de quoi? Bah, t'as pas vu sur internet, hein? Sur TikTok? Bah ouais. Mais non, genre DIY avec du dentifrice. Bon, vous l'aurez compris, le dentifrice, c'est pour les dents et pas pour le nez. Non, 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 pas pour le nez. Et on va voir les 10 erreurs skincare à ne pas reproduire chez soi. Pause. On a oublié de vous dire, on va comptabiliser les points de chacun tout au long de la vidéo pour voir qui a fait le plus d'erreurs skincare. Allez, c'est parti. Erreur numéro 1, trop se nettoyer la peau. Effectivement, le sébum sur ta peau, en fait, il est là pour te protéger. Et si tu vas nettoyer trop souvent, ou trop longtemps, ou trop fort, tu vas tout retirer et ça va faire un cercle vicieux. Parce que du coup, pour se protéger, la peau va reproduire encore du sébum. Et ainsi de suite. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt se nettoyer la peau le soir, éventuellement aussi le matin si on a la peau grasse, et on évite d'utiliser les petites brosses visage. C'est hyper mignon, c'est hyper agréable pour certaines, mais il faut faire attention parce que si on l'utilise tous les jours, vraiment ça peut créer cet effet d'irritation. Et toi alors, est-ce que tu l'as déjà fait? Bah je vais l'avouer, oui, quand j'étais plus jeune, en fait, je me nettoyais tout le temps, le matin et le soir, parce que c'est ce qu'on se dit qui est la normalité. Et le jour où j'ai vraiment arrêté le matin, parce que moi j'ai une peau mixte, eh bien ma peau s'est beaucoup mieux portée. Bah pareil pour moi, je me lavais très souvent la peau et puis j'avais tous les petits accessoires possibles aussi. Quand j'ai commencé à utiliser des nettoyants plus doux et éviter ce genre d'accessoires, je les utilise encore un petit peu, mais vraiment très très occasionnellement, peut-être 2 fois par mois je dirais vraiment. Ok. Ou quand je ressens le besoin, mais du coup ma peau va beaucoup mieux depuis que j'ai baissé leur utilisation. Erreur numéro 2, les DIY maison. Alors ça, je le connais bien. C'est assez classique de faire des erreurs en DIY parce que la première chose, c'est qu'on se dit le DIY c'est hyper sympa. On a envie de se lancer dedans parce qu'on a envie de connaître les ingrédients qu'on utilise, etc. La première chose, c'est que tous les ingrédients ne sont pas bons et notamment les ingrédients naturels. Par exemple, utiliser du sucre, du marc de café, du citron, de l'huile de coco. Tous ces ingrédients-là sont des ingrédients qu'on ne recommande pas forcément en DIY parce qu'ils peuvent être dangereux. Pas forcément pour tous les types de peau en fait. Et en plus de ça, quand on fait du DIY et qu'on achète des ingrédients, on a tendance à vouloir en mettre plus que ce qui est recommandé sur la recette. Et là, ça peut faire très mal. La première fois que j'avais... Bah du coup, moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. La première fois que j'ai fait une recette DIY, je m'étais dit, j'ai envie d'avoir un teint de peau parfait, hyper lisse. Du coup, je prends un ingrédient, les AHA, et je me dis, je mets 2 fois la dose. Le lendemain, j'ai la peau qui pèle à 100% sur tout le visage. Juste à la peau hyper sensible. Exactement. Et toi alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Sur le visage, non, mais sur le corps, j'ai déjà mis des huiles essentielles qui n'étaient pas suffisamment diluées et je me suis retrouvée avec la peau toute granuleuse parce que c'était une réaction aux huiles essentielles qui étaient trop fortement concentrées. Du coup, en parlant d'huile essentielle, ça nous mène à notre erreur numéro 3 qui est d'user et d'abuser des huiles essentielles. Donc les huiles essentielles, il faut vraiment les utiliser de préférence fortement diluées dans une huile végétale et on évite de les mettre sur une plaie. Et il faut surtout bien se renseigner dès qu'on utilise une huile essentielle pour savoir exactement quelle est la concentration qu'il faut utiliser, qu'il faut diluer dans une huile végétale. Et attention également, si vous les utilisez sur des enfants ou si vous êtes enceinte ou allaitante, il y a plein de restrictions sur certaines huiles essentielles, donc il faut vraiment se renseigner avant. Erreur numéro 4, utiliser trop de produits en même temps. Il vaut mieux utiliser une routine qui va être minimaliste avec les produits qui sont adaptés à tes besoins plutôt que d'utiliser une routine qui est hyper complète avec 7-8 étapes. En effet, si ta peau n'a pas l'habitude d'avoir autant de produits, si tu lui mets 7-8 produits d'un coup, ça risque de réagir et tu risques d'avoir des irritations. D'ailleurs, nous, dans notre diagnostic, on recommande tout type de routine. Si tu cherches une routine minimaliste, on est carrément capable de te proposer une routine qui sera adaptée à tes besoins et qui aura le minimum de produits possible. Et toi, est-ce que tu as déjà mis trop de produits dans ta routine? Trop, je pense pas. Je suis toujours restée assez raisonnable avec nettoyant, sérum, crème. Et du coup, j'ai pas pu faire d'incompatibilité. En fait, c'est surtout quand tu essayes de mettre et un sérum traitant, et un sérum hydratant, et un sérum ceci à la suite où tu risques d'avoir des produits incompatibles. Alors moi, j'ai déjà utilisé des routines hyper longues. Il n'y avait pas forcément de produits ou d'ingrédients incompatibles entre eux, mais je pense que ça faisait un petit peu trop pour ma peau. Je sais plus quand c'était, je pense que c'était en été. J'ai utilisé tellement de produits et il faisait hyper chaud en même temps. Du coup, je me suis dit, stop, j'utilise un sérum, une crème par exemple, et je vais voir ce qui va se passer. Et en effet, ma peau s'est portée mieux tout de suite. Il arrive à certains moments de l'année que utiliser moins de produits peut aider sa peau. Erreur numéro 5, ne pas se mettre de crème solaire tout le long de l'année. Et oui, les UVA, c'est les UV qui sont responsables du vieillissement prématuré et ils sont présents toute l'année. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, ils sont là tout le temps. D'ailleurs, tu as peut-être déjà vu la photo du chauffeur de camion qui a travaillé toute sa vie avec le soleil qui tapait toujours du même côté de la vitre. Et on voit qu'au bout de plusieurs dizaines d'années, il a un côté du visage qui a plus vieilli que
que l'autre côté. Donc c'est vraiment la preuve que si tu ne te protèges pas des UV, le vieillissement prématuré il va être présent. Bon, on va pas se mentir, on met pas forcément de la crème solaire tous les jours. Même moi, j'ai pas forcément envie d'en mettre tous les jours parce que j'ai la peau grasse et du coup, par exemple, aujourd'hui, on m'a mis un petit peu de fond de teint pour faire la vidéo et j'avais pas forcément envie d'avoir de la crème solaire en dessous. Et toi alors? Ouais, pareil, moi j'en mets quand même quasiment tout le temps. Après, parfois, enfin là je suis beaucoup en télétravail par exemple. Quand je vais aller chercher un déjeuner et que je suis à la maison et que je n'ai pas de grande baie vitrée avec beaucoup de soleil, je n'en mets pas forcément parce que je me dis, bon bah là, je vais sortir pour 10 minutes. Et je pense que le plus gros défaut, c'est plus quand j'en mets et que je sors, mais que je ne vais pas en remettre toutes les 2 heures. Parce que je ne l'ai pas forcément sur moi, etc., etc. Mais ça, c'est l'idéal. Après, c'est toujours mieux que rien, déjà, d'avoir un petit peu de crème solaire. Erreur numéro 6, changer de routine trop souvent. Et oui, certaines problématiques de peau prennent beaucoup de temps à être traitées. Donc typiquement, que ce soit les peaux à tendance acnéique, les marques post-acné, tout ce qui est cicatrices, ça prend énormément de temps à partir. Donc si on se dit que la routine skincare ou les produits qu'on vient d'acheter vont fonctionner en 2 semaines, 3 semaines, eh bien on se fourvoie. Et à force de changer de produit, on risque de sensibiliser encore plus sa peau. Du coup, à la fin, on se retrouve avec encore plus de boutons, encore plus de cicatrices, etc., etc. Notamment, les cicatrices, c'est l'un des problèmes les plus difficiles à résoudre. Ça prend en général 2 à 3 mois pour voir des premiers résultats. Bah écoute, du coup, moi personnellement, j'utilise quand même les produits pendant un certain temps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour vraiment voir un effet. J'évite justement de changer trop souvent, sinon je ne sais plus quel est le produit qui a eu un effet positif et quel est le produit qui a eu un effet négatif sur ma peau. Et toi alors ? Bah pareil que toi, comme je teste beaucoup de produits, je me force en fait à les utiliser longtemps pour vraiment voir les effets. Après j'avoue qu'il y a un produit que j'aimerais bien être plus régulière, c'est le rétinol. J'ai plus de 35 ans donc il est temps que je m'y mette, j'aimerais bien l'utiliser de manière régulière. Mais quand je fais des routines, des fois c'est un peu difficile de placer le rétinol quand tu as d'autres actifs parce que ça peut être trop irritant. Donc par exemple en ce moment, j'en utilise plus. Erreur numéro 7, ne pas hydrater sa peau alors qu'elle est grasse. Alors ça c'est un sujet que je connais bien et d'ailleurs pendant des années je pensais que je ne devais pas mettre de crème hydratante ni de sérum hydratant parce que j'avais la peau grasse, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Souvent la peau elle est grasse parce que justement elle n'a pas suffisamment d'hydratation, du coup elle va essayer de compenser cette déshydratation en produisant encore plus de sébum. Alors c'est pas la seule cause, mais ça joue quand même souvent sur la production de sébum. Du coup pour les peaux grasses c'est important d'hydrater, mais du coup on va choisir des formules plus adaptées, plus légères, plutôt des sérums aqueux. C'est comme ça qu'on construit une routine hydratante pour une peau mixte ou une peau grasse. Moi du coup toi Laurent, tu fais comment pour ta zone T? Alors moi pour la zone T, je l'hydrate bien parce que l'hydratation c'est la base. J'utilise tellement de produits hydratants que je pense elle pourrait me dire tu m'hydrates un petit peu trop je pense. Donc voilà. Erreur numéro 8, utiliser des exfoliants à grains. Ah bon, celui-là on en parle et on en reparle. Hein. Les exfoliants à grains, on évite de les utiliser. Pourquoi ? Parce que ça va venir gratter sur la peau. Alors certes, ça va venir enlever les peaux mortes, du coup c'est quand même plutôt sympa, on peut avoir un certain éclat juste après, mais ça va venir gratter sur la peau comme j'ai dit, et du coup créer des micro-fissures. Et c'est là où la peau va cicatriser derrière et laisser des petites traces de cicatrices brunes, ce qui est pas très joli et ce qui rend le teint plus terne à la fin. Personnellement, moi j'en ai beaucoup utilisé, j'en ai même créé moi-même, donc alors je pense que là voilà, rien à dire. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. J'avais fait un diagnostic de peau où on avait vu avec une micro-caméra que j'avais des micro-rayures sur le bout du nez. Et c'était parce que j'utilisais des gommages à grains. Alors à l'époque, c'était quand je venais de lancer mon blog et il y avait un gommage qui était ultra connu qu'on trouvait à Londres, qu'on avait du mal à trouver en France, mais il y avait des éclats de noyaux d'abricot dedans. Alors il sentait super bon, mais une catastrophe pour le visage. À la limite pour les jambes ou pour les pieds, mais sur le visage, jamais de la vie je reprendrais ça maintenant. Erreur numéro 9, s'extraire les points noirs manuellement ou avec un Circomédon. Alors les points noirs, déjà, si c'est juste des filaments sébacés, il faut pas les extraire, c'est pas des vrais points noirs, c'est vraiment le sébum qui s'est accumulé. Si par contre tu as un vrai point noir visible, dans ce cas-là on te recommande plutôt de le faire extraire en institut ou à la maison d'utiliser des cosmétiques qui contiennent de l'acide salicylique et des BHA pour vraiment retirer le sébum au fur et à mesure. Mais sinon, à la main, on risque de se mettre des bactéries et du coup de se faire des marques. Et puis le Circomédon, j'ai déjà utilisé. C'est hyper satisfaisant, t'as l'impression que ça marche hyper bien. Mais si t'appuies trop fort ou que tu le fais trop longtemps, bah, ça te fait des marques. Et là, ça se voit pas trop, mais sur mon menton, je sais pas si t'as déjà remarqué, j'ai pas la peau hyper lisse, mais c'est un Circomédon qui a laissé des traces. Bon bah moi j'ai déjà utilisé un Circomédon aussi, après ça ne m'a pas laissé de traces, mais ce que je pouvais observer aussi c'était que on extrait le point noir, puis il réapparaît quelques semaines après, puis on le réextrait et en fait le pore se dilate
au fur et à mesure qu'on utilise ce tire-comédon. Parce qu'on appuie sur la peau, ça casse la structure de la peau et du coup le pore il est un peu plus dilaté vu qu'il est moins soutenu par la structure de la peau. Et du coup le pont noir devient de plus en plus gros, donc c'est un cercle infernal en fait. C'est ça. Erreur numéro 10, utiliser un savon pour se nettoyer le visage. C'est une question qu'on me pose hyper souvent. Est-ce que le savon de Marseille, le savon d'Alep, etc., c'est bon pour la peau? Malheureusement, non. Le savon, ce n'est pas forcément un produit qui est bon pour la peau. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le savon, il faut comprendre qu'il y a un process de saponification, d'où le nom. Et c'est pour ça que le savon, il a naturellement un pH basique, autour de 9-10 sur une échelle de 14. Alors que la peau a un pH acide, autour de 5,5. Donc forcément, quand on met du savon sur la peau, il y a un combat entre l'acide et le basique qui se passe. Alors certes, le savon s'use, mais la peau aussi. Du coup, la peau est un petit peu la grande perdante de ce combat. Après, il y a certaines peaux qui peuvent aussi supporter. Exactement. C'est pas valable forcément pour tout le monde. C'est pas valable pour tout le monde. Si les personnes veulent utiliser absolument un savon, on peut utiliser un savon sur gras qui va contenir davantage d'huile végétale, qui va être du coup un peu plus doux pour la peau. Après, nous, ce qu'on va vraiment conseiller pour tout type de peau, ça va être ce qu'on appelle le pain dermatologique. Alors, c'est pas hyper connu, mais le pain dermatologique, ça ressemble à un savon, ça a la forme d'un savon, ça a la texture d'un savon, et surtout, ça a le pH qui est très proche de celui de la peau. Soit un pH neutre, soit un pH acide. Et du coup, quand on l'applique sur la peau, ça va être hyper agréable quand on va le laver. On n'a pas du tout cet effet qui est un peu qui crisse, où la peau s'accroche au doigt une fois qu'on l'a lavé. Après, il faut bien sûr bien choisir son pain dermatologique. La plupart d'entre eux sont plutôt pas mal, mais on peut aussi tomber sur des pains dermatologiques qui sont encore pires que les savons. Alors toi, est-ce que tu as déjà utilisé des savons pour le visage? Plein. Non. Mais si. Mais en fait, comme j'aime bien tout ce qui est bio, naturel, j'ai eu mes périodes où j'étais très bio-addict, où j'ai testé du coup plein de produits nettoyants pour le visage, type des savons. Il y en a certains que j'aime assez bien, typiquement les savons au lait de chèvre. Il y en a certains de certaines marques que je trouve plutôt sympas à utiliser parce qu'il n'y a pas de parfum, parce qu'il n'y a pas d'huile essentielle dedans. Mais c'est pas non plus magique si tu me donnes le choix entre un pain dermatologique, un gel nettoyant visage comme ceux qu'on aime bien, ou un savon. Bah forcément, je vais prendre pain dermatologique ou gel nettoyant. Alors moi, j'ai jamais utilisé de savon sur le visage. J'en ai utilisé sur le corps parce que typiquement, j'ai eu ma période DIY, naturel, etc. Du coup, je me disais, oh là là, le savon, c'est quand même hyper cool. Je l'ai utilisé sur le corps, ça m'a desséché le corps. Du coup, je me suis dit, jamais sur le visage. Bon alors, fier de ton score? Bah écoute, je pensais que ce serait plutôt toi qui me battrais en fait, tu le sais. Oh bah sympa, merci. Non, mais écoute, on s'améliore avec le temps. Franchement, je pensais que j'aurais encore plus que 7, en effet, parce que je me disais, bon, au global, on apprend en faisant, quoi. On apprend de ses erreurs petit à petit, donc c'est tout à fait normal. Ça va. Exactement. Bah ça, c'est un bon signe aussi, c'est que la peau, elle finit quand même par se réparer au fil du temps, malgré toutes les erreurs qu'on peut faire. C'est pas dramatique de faire des erreurs, mais c'est mieux de le savoir plus tôt, comme ça on arrête et on évite de malmener sa peau sur le long terme, quoi. Bon, en tout cas, on a adoré faire cette vidéo-là. Si tu as aimé, n'hésite pas à nous laisser un pouce bleu, abonne-toi et puis laisse-nous un commentaire sur toi aussi si tu as fait des erreurs skincare parmi celles qu'on a citées. Allez, à très bientôt. Tu fais bien la personne dégoûtée, Coralie.